Bon alors ça c'est quoi? Ça c'est un aspirateur super spécial parce que j'ai dû passer l'aspirateur avec cet embout. Voilà, donc c'est l'aspirateur de la maison, ils ont perdu l'embout, alors du coup c'était un peu plus long que prévu, mais ça marche. Sinon une petite aventure, j'étais là dans le couloir avec l'aspirateur et puis il y a la belle-fille de... Bref, de Mira, là, qui tient le propriétaire. Elle est passée nous voir pour demander si on voulait aller à l'église, qui se trouve, petite église là-haut. Et en fait, nous au début, on s'est dit, oh, on va aller randonner, tout ça. Et puis après, ils nous ont dit que le papy nous amenait en voiture. Et on s'est dit qu'en fait, ça devait être un culte. Donc, bah, nous, on veut pas y aller, quoi. Et on a juste dit non, merci, on vient pas maintenant, tout ça. Et elle a dit, ah, elle avait l'air super vexée et c'est trop bizarre. Et de dire, ah, mais vous pouvez faire l'aspirateur plus tard, tout ça. Puis elle est partie pas en claquant la porte, mais bon, vraiment, elle avait pas l'air contente. Bon, bah, j'espère qu'on n'a pas fait de gaffe, mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà, trop bizarre. Bon, je suis censée être là. Je commence à aller dans le petit chemin en sortant du logement et les lumières se sont éteintes dans la rue. Et comme on a un problème de lumière, je vais vous raconter, je me demande si c'est pas lié. Bon, j'ai cherché un petit endroit un peu plus éclairé quand même. Bon, voilà. Ouh, je suis vers une maison. D'ailleurs, je crois que ce sont des Belges, la voiture est belge. Et petite lumière. Alors, je vais vous faire un petit point. On est là depuis 5 jours. Donc, ça se passe bien. Il y a juste des petits couacs. Bon, c'est un grand mot. C'est jamais parfait hein, dans les séjours, mais donc, disons qu'ici, ce qu'il y a, c'est que c'est très rustique. Et en fait, c'est encore plus rustique que ce que je croyais. Que je vous raconte. Donc, quand on a réservé, en fait, en juillet-août, les prix sont vraiment très chers. Et donc, on a vraiment... Il n'y avait rien dans nos budgets, c'était difficile. Et à un moment, on a eu l'idée, au lieu de prendre sur Airbnb, on s'est souvenu que sur Booking, il y a un truc qui est super pratique, si vous ne le savez pas. Voilà, c'est mieux. Moi qui voulais bouger, c'est un peu raté. Bon, c'est que en fait, vous le saurez si jamais, c'est que vous ne payez pas tout de suite. Ça, c'est génial. Bon, du coup, comme nous, on avait le logement en cours, enfin bref, on ne pouvait pas payer tout de suite le Airbnb. Du coup, on s'est dit, bon, on va regarder du côté de Booking. Et sur Booking, il y en avait un qui était vraiment moins cher. Et on peut payer que quand on arrive. Donc ça, c'est vachement pratique. Bref. Et on a pris ce logement, qui est une espèce de petit immeuble, comme vous avez pu le voir. Assez neuf. Je crois que c'est vraiment récent, si ça se trouve, de cette année. Et qui est quand même beaucoup moins cher, mais assez éloigné. Bon, on ne pensait pas à ce point. Le fait est que c'est vraiment dans la montagne. C'est hyper calme et tout, ça c'est vraiment génial. Bon, je pourrais pas vivre comme ça tout le temps dans le calme. Moi, il faut quand même souvent être à 10-15 minutes à pied de la ville, ce qui est pas mal pour moi, mais c'est l'idéal. Mais bon, voilà, peu importe. Là, on est là un mois, c'est pas du tout dramatique, c'est une expérience. Mais c'est vraiment isolé. Au point que donc, je sais plus si je vous l'ai dit dans mes précédents morceaux de vidéo, mais voilà, là, ça sera un peu plus précis. Le premier arrêt de bus est à environ 3 km. Quand on revient de l'arrêt de bus, on a tout en montée. C'est comme je vous ai fait la vidéo l'autre fois quand on était crevé là. C'est pas évident. Donc 2 km et demi ou 3. Il n'y a vraiment rien, vraiment rien. C'est un hameau perdu. Bon, ce qui fait qu'on doit se faire emmener à chaque fois par papy, qui est super gentil, qui nous apprécie beaucoup. Il est vraiment adorable. Miloutine, mais on doit se faire emmener. Bon, alors au début... le premier soir, il nous a dit je vous emmènerai pour 20 €. Donc nous, le lendemain, on a dit écoutez, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de bus, tout ça? Parce que nous, 20 €, on peut pas mettre 20 € à chaque fois que vous nous emmenez, quoi. Même si c'est à bout de 20 un peu plus loin, voilà. Du coup, il a dit ah ben non, vous payerez rien. Bon, alors, du coup, c'est passé à l'autre extrême. Nous, on voulait quand même donner quelque chose, mais bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous a amené, là ce soir, on a convenu avec lui, il nous a amené à Lastva. Lastva, c'est vraiment justement en bas, à 3 km, là où il y a le premier arrêt de bus, avec une petite poste, 2-3 trucs qui se courent après, une petite station essence. Donc à Lastva, bon bah c'est pas loin, hein, mais on lui a dit tu nous dis ce que tu veux qu'on achète dans le magasin pour te remercier. Donc il nous a demandé une bouteille de coca. Donc voilà. Donc il y a ça fait une petite tension pour nous parce qu'on n'est pas autonome, on dépend des autres.
On a peur qu'ils se disent quand même, bah faudrait qu'elle paye, machin, parce que tout à l'heure, il discutait avec sa femme. En revenant des courses, on a bu un petit verre avec lui, très sympa. Il nous donne toujours des petits trucs. Donc on a mangé de ses figues de son arbre. Oh là là, mon Dieu, qu'elles sont bonnes, fraîches et tout. J'en ai jamais mangé de ma vie parce qu'en France, je crois qu'on n'en trouve pas. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, elles sont délicieuses. Donc il faut toujours qu'on mange et tout ça, comme à l'ancien temps, c'est mignon. Et on a un peu, il nous semble avoir compris un peu ce que sa femme lui disait, que ben voilà, on payait pas, il y a quand même l'usure de l'essence, machin. Lui, il a dit, bah elles m'ont donné un coca, enfin bref. On n'est pas trop à l'aise avec ça, on va voir comment ça va se goupiller. Donc il y a ça, il y a vraiment cette histoire d'autonomie. Bon, c'est que pour un mois, hein, heureusement, mais c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Je n'aurais pas pensé que c'était isolé à ce point. Après, donc voilà, bon, c'est rustique. Alors, rustique, c'est-à-dire que voilà, c'est comment dire, c'est pas professionnel, enfin c'est pas professionnel, c'est pas professionnel, mais on voit c'est fait en famille quoi. Donc, par exemple, on est arrivé, alors il y a très peu de vaisselle. Bon, il y a 4-5 assiettes, un petit peu de couvert, mais il y a très peu. Il y a un faitout, un petit faitout avec un couvercle, c'est tout. Il n'y a pas de poêle, il n'y a pas d'autre casserole, donc on a un truc pour faire à manger. Donc ça va pas. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à Mira, la fille, si elle pouvait nous prêter. Donc elle a dit qu'elle allait voir et tout ça. Donc bon, là on n'a pas encore récupéré. Donc ça, pour faire la vaisselle, c'est franchement pas évident. La vaisselle, la manger. On n'a pas de torchon du tout. Moi, je voulais en acheter un, j'ai pas trouvé. Bon, serviette de bain, on a une petite. Ils ont mis une petite. Moi, ça va que j'ai la mienne de voyage, donc je l'ai prise. Je me suis dit, je vais pas demander. Bon, bah voilà. Papier toilette, moi, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, mais ça, c'est pas... Bon, bref, c'est pas grave, on en a racheté. D'ailleurs, l'autre fois, on s'est trompé. On a pris du papier sopalin, en fait, au lieu du papier toilette. Et voilà, bon, c'est marrant. On s'est arrangé quand même. Hein. Je crois que... Voilà, donc c'est vraiment rustique. Et pas toujours évident, mais bon, voilà, on s'adapte. Mais bon... Et je crois que c'est tout. Et puis, ouais, poubelle, il n'y en avait pas. Hein. J'ai acheté des sacs plastiques. Par contre, alors, un truc qui est génial, qui me faisait peur et qui est top, je crois que c'est encore même mieux qu'à Chambéry, c'est un truc de fou, c'est l'internet. Je sais pas comment ils font. Je sais pas si c'est la fibre ou pas, mais même si c'est la fibre, je sais pas où est le répétiteur, enfin le signal de internet. J'ai pas vu de box, c'est un truc de malade, elle va super bien. Internet, génial, j'adore. Bon. Ça c'est vraiment positif parce que j'avais vraiment peur. En plus la dame du booking avec qui je correspondais par mail m'a dit ah puis c'est un papy donc je peux pas vous garantir que, enfin il est pas du tout technologie, je peux pas vous garantir que l'internet sera bon. Enfin voilà, tout va bien de ce côté là. Voilà. Donc bah c'est surtout ça le petit point qui est un peu tendu pour nous. Hein. C'est pas l'horreur hein, mais c'est pas évident. Pas évident et c'est la première fois par rapport à mes autres séjours, notamment Turquie et Maroc, où même si c'était pas parfait, voilà, ça allait parce que j'étais à 10-15 minutes à pied de la ville, donc ça j'adore. J'étais en bas de chez moi, j'avais des petits commerces, une bonne ambiance, je pouvais aller en ville après pas loin, voilà, là c'est trop perdu quoi, c'est chiant, vraiment chiant, mais bon, c'est comme ça. De toute façon on a déjà réservé pour le mi-septembre, le mois d'après, dans une autre ville, celle où on voulait aller à la base et en fait on n'avait pas trouvé, qui est touristique, qui est vraiment charmante apparemment et qui est cotée, enfin voilà, et l'appart il sera un peu en dehors de la ville apparemment, alors si j'ai bien compris pas aussi loin. Et puis bon, le proprio Slavko, il a dit qu'il pourrait nous amener, bon on sera à nouveau un peu pas trop autonome, mais bon si c'est pas trop loin on verra, mais je pense que ça peut pas être pire que ce qu'on a maintenant. Bon voilà. Et donc c'est ça que je voulais dire. Bon, il y a cette aventure là qui est arrivée hier avec la jeune fille, je crois que c'est la belle-sœur de Mira, qui avait l'air vraiment super vexée qu'on ne vienne pas à l'église, donc j'ai encore pas compris maintenant. Je me suis dit bah ouais, il n'y a rien qui dit qu'on va à l'église, qu'on est orthodoxe, qu'on a envie, qu'on a le temps, enfin c'était trop bizarre, en plus on est des clientes quoi, donc dans l'absolu on fait ce qu'on veut. Bon, je sais pas, peut-être à l'occasion je discuterai avec elle un peu pour éclaircir ça, parce que j'aime pas tellement. Voilà, des petits trucs comme ça un peu bizarres qui se passent, enfin bizarre, ouais, un peu bizarre que j'ai pas eu dans mes précédents voyages, étonnamment. Alors là c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas dans un appart vraiment nous-mêmes autonomes, c'est parce c'est comme un hôtel, mais sauf qu'on est un autre bâtiment, mais c'est un peu comme un hôtel quand même. Du coup c'est peut-être pour ça que c'est différent. L'avantage c'est que ça nous fait un contact, plus de contact peut-être que si on voit personne.
Et papy, il est vraiment, j'ai l'impression qu'il nous a à la bonne, il nous aime bien. À chaque fois il me fait rire ce qu'il dit, Voda, Voda c'est l'eau. Alors la première fois il m'a fait croire que c'était de l'eau dans la voiture, il a sa petite bouteille. Puis en fait c'est un alcool super fort qu'il fait lui-même, une sorte d'eau de vie transparente mais quand même très bonne. Je la trouve très bonne, alors il nous fait rire avec ça, à chaque fois il nous fait boire une petite goutte, enfin bref, il est marrant. Voilà, on achète donc demain je retournerai acheter des légumes à sa femme là dans le potager parce qu'ils ont des bons légumes. Tant qu'à faire, autant les acheter ici. On prendra, je pense, des œufs aussi. Voilà, moi c'est à peu près tout. Le petit laïus là de 9 minutes pour raconter ça. Et puis bah voilà, mais sinon tout va bien. Hein, c'est nickel, voilà, c'est la découverte du pays. On continue à apprendre un peu tous les jours le serbe. Quelques mots par-ci par-là. Bon. Et puis bah voilà, bah, je vous reprendrai un autre jour plus tard. Allez, à bientôt! Alors bonjour, on vient de passer un super moment là, ils sont venus nous chercher vers midi pour passer pour chercher les légumes qu'on avait demandé hier. Et puis du coup on a bu un verre, là on vient de rentrer. Alors toujours le délicieux vin rouge un peu fruité que Méloutine, le petit papy, y fait. Il a des grappes de raisin et tout ça. Il y avait son fils aussi qui baragouine un peu l'anglais, c'était super sympa. Donc voilà, pour 5 € nous avons bien 1 kg de légumes du jardin délicieux. Courgettes, paprika, donc je sais pas comment c'est, pommes de terre, des tomates que je vous montrerai qui fondent dans la bouche, c'est une tuerie, et puis des œufs de ferme. Voilà, tout ça pour 10 €, c'est un truc de fou. Alors ça c'est une des tomates du jardin de proprio, c'est une tuerie en fait. Quand on coupe. C'est comme dans du beurre. Alors le goût évidemment on ne pouvait pas savoir, mais c'est voilà, c'est comme je sais pas, c'est délicieux, fondant, sucré. Vas-y, coupe voir encore un petit peu. Une tuerie ces tomates. Bon ben voilà, les proprios encore nous ont réclamé, nous ont dit vous voulez venir boire un verre, donc évidemment on y va, hein, forcément. Coucou. Alors là on est samedi, il fait moins chaud mais il fait frais, il fait bon, c'est agréable. On a eu la tempête cette nuit, je pense que vous avez vu sur la vidéo précédente, j'ai filmé cette nuit. Et il y a 2-3 nuits, il y a eu un énorme orage, mais énorme, monumental dans la nuit. Donc là j'ai pas filmé, enfin j'aurais dû mais bon, j'avais peur que ça bousille des trucs, enfin voilà, je sais pas. Voilà, donc là on va, il y a Méloutine qui va, je l'ai pris au vol ce matin parce qu'on l'a pas vu hier, il va nous emmener à Budva. Bon bien sûr on lui donne une petite rétribution, c'est normal. Et on va aller rencontrer, je me réjouis, un couple de Français, des jeunes, bon je sais pas quel âge ils ont, hein, entre 25 et 30 ans. Et voilà, on a parlé un peu sur internet, ils font partie de notre, enfin lui il fait partie un de nos réseaux professionnels, donc du coup bon, on s'est dit voilà, entre Français on va se rencontrer, ça fait du bien aussi, donc voilà, on a rendez-vous vers 17 h sur la plage et du coup nous on va en profiter avant pour refaire un tour de la ville. Enfin on va voir, vous allez voir voilà, sur la vidéo. À tout à l'heure. Donc là on est à Budva, on suit Méloutine mais on sait pas trop, il nous a dit de venir avec lui mais on sait pas où on va, c'est rigolo. Tous les poissons. Donc
voilà, nous payons 8 € pour 2 gros plats d'entrée avec 2 bières. Voilà, c'est top. Bon voilà, on a passé un super petit moment avec Milutin, donc il viendra nous chercher ce soir à l'Astva où il y a les... en bas. Enfin, on va voir, hein. On a essayé de se faire comprendre avec le traducteur, avec des serveurs qui parlaient anglais. Bon, on espère que ça ne fasse pas trop tard pour lui, mais bon voilà, je sais pas, on verra. Pour le moment, on est là et je vais... Vous avez vu les prix, hein, 8 € pour ce petit repas, c'était super sympa. En fait, le restaurant, il nous a expliqué que c'est celui de son fils. C'est pour ça que c'est le même nom qu'on avait sur notre carte du logement. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce nom? En fait, c'est son nom de famille, c'est top. Donc là, je vais vite aux toilettes. On paye 50 centimes à chaque fois. C'est super propre. Il y a quelqu'un qui passe et tout, qui surveille. C'est génial. Et puis, bon, on va regarder si on trouve un petit tour pour faire un taxi-boat. Bon, alors par contre, les portes, elles ne ferment pas à clé. Donc, je tenais avec mon pied. Voilà. Okay.
Voilà, moi je me remets des émotions parce que ça secouait quand même pas mal dans le bateau, c'était un super moment. Donc là on est retourné dans la vieille ville en attendant de voir les Français qu'on va rencontrer. Et puis on boit un petit verre là tranquille sur une petite place très agréable. Je trouve que ça me fait penser à l'Italie.